Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, pour moi, le samedi matin, toujours un peu spécial. J'adore les samedis matins. J'espère que vous avez comme moi un peu de café ou autre chose. Et aujourd'hui, nous allons lire la page 134 et 135. Et à mon avis, on va arriver à la fin du livre. Vous êtes vraiment très, très courageux et c'est merveilleux. Ce sera la toute première fois, donc on n'a jamais lu un livre jusqu'à la fin. On va essayer d'être courageux et de lire jusqu'à la fin. Oui, je réfléchis à l'histoire. Donc, en fait, ils arrivaient à un endroit où le garçon, hem et puis c'est nooit eerder was geweest. Donc où le garçon was geweest avait été jamais avant. Oui, je pense qu'il y avait un nooit à la page précédente. Donc, ils arrivaient quelque part où le garçon n'avait jamais été. Et puis à ce moment-là, bleef het paard ineens staan. Et donc à ce moment-là, le cheval restait staan, debout là où il était, donc il s'arrêtait net. Ineens, oui, ça veut dire net, en une fois. Donc le cheval s'arrête. Hier zit leven. Oui, je vais agrandir encore un tout petit peu. Hier zit leven, zei hij tegen de alchimiste. Ici se trouve de la vie, disait-il à l'alchimiste. Oui, vous savez qu'en néerlandais, on dit il disait contre quelqu'un, hein. Et puis le verbe zitten, oui, c'est un verbe de position et donc zitten, c'est dans un endroit, on va dire restreint. Oké, ik ken de taal van de woestijn niet, maar mijn paard kent de taal van het leven. Je ne connais pas le langage du désert, mais mon cheval connaît le langage de la vie. Oui, je pense qu'on peut avancer un peu plus vite, ce qu'on m'a demandé. Ze stegen af, ça vient du verbe afstijgen, ça veut dire descendre d'un cheval. C'est uniquement pour un cheval. De alchimiste zei niets. L'alchimiste ne disait rien. Begon alleen langzaam te lopen terwijl hij naar de stenen keek. Il commençait uniquement à marcher ou courir lentement, donc c'est pas courir, c'est marcher lentement, pendant qu'il regardait les pierres. Oui, 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 kijken naar, on le sait. Ineens bleef hij staan. Donc, même construction comme on a eu avec le cheval, donc en une fois, il restait debout là, donc il s'arrêtait net. En liet zich voorzichtig door zijn knieën zakken. Et se laissait doucement, oui, door zijn knieën zakken. Ça veut dire, bah, petit à petit, plier les genoux. Hein. Zakken, ça veut dire descendre. En fait, il y a marqué descendre à travers les genoux. Mais ça veut dire les genoux se plient petit à petit. Donc voilà, il s'accroupit, si on veut en français. In de grond, tussen de stenen, zat een gat. Donc, dans la terre, entre les pierres, se trouvait un trou. Waar de alchimist eerst zijn hand en vervolgens zijn arm tot aan de schouder instak. Donc, où l'alchimiste, et le verbe, c'est, voilà, c'est steken in. Ça, c'est aussi comme zitten, steken in, c'est mettre dans un espace restreint. Donc, il mettait, hein, c'est steken, stak, gestoken, il mettait eerst zijn hand, d'abord sa main, et ensuite son bras jusqu'à l'épaule, bah, dedans. Binnenin bewoog iets en de alchimiste kneep zijn ogen. Donc, à l'intérieur, quelque chose bougeait. Bewoog, ça vient de bewegen. Et l'alchimiste kneep, oui, je veux dire plissait ses yeux. Hein, donc, c'est fermé comme ça un peu, oui, plissait les yeux. Het enige wat de jongen kon zien, samen van de moeite en de spanning. Attendez, là, j'ai pas bien compris. Ah oui, oui, donc voilà. Donc, ici, entre les deux tirets, c'est la seule chose que le garçon pouvait voir. Donc, c'était, il plissait les yeux et aussi ensemble avec l'effort et l'attention. J'espère que vous avez compris. Donc, la seule chose que le garçon voyait, c'était les yeux plissés, de l'effort et la tension. Oké? De arm leek te worstelen met wat er in het gat zat. Le bras semblait lutter avec ce qu'il y a
ce qu'il se trouvait dans le trou. Hein? Zat, de nouveau de zitten, se trouver. Maar met een ruk, waar de jongen van schrok, trok de alchemist zijn arm terug en sprong overeind. Mais d'un coup, met een ruk, ça veut dire d'un coup, mais ruk, c'est toujours tirer. D'accord? Donc, mais d'un coup, dont le garçon sursautait, hein, schrikken van, schrikken, schrok, geschrokken. L'alchimiste tirait, le verbe c'est terugtrekken, retirer. Donc, l'alchimiste retirait son bras et sautait debout. Overeind, ça veut dire debout. Hij hield een slang bij de staart vast. Le verbe c'est vasthouden, c'est bien tenir. Il tenait un serpent par la queue. En néerlandais c'est bij de staart. De jongen sprong ook, maar achteruit. Le garçon sautait, ou sursautait, hein, mais on peut dire sautait aussi, mais vers l'arrière. De slang kronkelde en sloeg onophoudelijk. Donc, le serpent se tortillait, hein, kronkelen. Et, qu'est-ce qu'on va dire? Sloeg onophoudelijk. Slagen, c'est battait, donc voilà, tapait avec la queue, onophoudelijk, sans arrêt. Vous voyez, ophouden, c'est arrêter. Onophoud, hein, en houdelijk, ça veut dire, c'est un adverbe. Terwijl ze sissende geluiden maakte die de stilte van de woestijn verstoorden. Donc, pendant qu'elle maakte, faisait des bruits sifflants, hein, sissende, sifflants, qui verstoorden, dérangeaient le silence du désert. Oui, vous le savez, la traduction n'est pas parfaite, on le sait. Het was een brilslang. Een brilslang, donc c'est un cobra. C'est un cobra waarvan het gif een mens in een paar minuten kan doden. Dont le poison kan doden, peut tuer un homme en quelques minutes. Pas op voor het vergif, dacht de jongen. Attention pour le poison, pensait le garçon. Maar de alchemist had zijn hand in het gat gestoken en moest al gebeten zijn. Mais l'alchimiste avait gestoken, hein, ça vient de steken, mis dans un espace restreint, sa main dans le trou et devait déjà être piqué. Donc, non, ici c'est mordu, hein, gebeten, ça vient de bijten, mordu. Il devait déjà être mordu, c'est une construction passive, donc zijn, être mordu. Zijn gezicht stond echter kalm. Echter, hein, néanmoins, son visage était calme. Bon, en français plutôt, il avait une expression peut-être calme, mais ça c'est la façon dont on le dit en néerlandais. De alchimist is 200 jaar oud, had de Engelsman gezegd. L'alchimiste est 200 ans d'âge, avait dit l'anglais. Hij zou wel weten hoe hij met slangen in de woestijn moest omgaan. Il zou weten, il devrait bien savoir, non, il saurait bien, hein, zou weten, il saurait bien comment il moest omgaan, devait, on va dire, gérer. Omgaan, souvent, c'est aussi fréquenter, mais donc, comment faire avec les serpents dans le désert. Hij zag hoe zijn metgezel naar zijn paard liep en het lange zwaard in de vorm van een halve maan trok. Il voyait comment son compagnon marchait, donc liep, de lopen, marchait vers son cheval et trok, tirait la longue épée en forme d'une demi-lune. Oui, c'était pas le kromzwaard là, c'était pas encore cimetière, je pense. Je ne sais pas, je ne suis pas experte en armes. Daar, et puis on est à la page 135. Daarmee, avec cela, avec cette épée, tekende hij een cirkel op de grond en legde de slang erin. Donc, il dessinait un cercle sur le sol
et mettait le serpent dedans. Het beest werd onmiddellijk stil. L'animal devenait immédiatement stil, c'est sans bouger, sans faire de bruit et sans bouger. Wees maar niet bang, zei de alchimiste. Ne soyez pas peureux. Donc en français, c'est plutôt n'ayez pas peur. Mais en néerlandais, wees, c'est un des seuls subjonctifs qui reste encore du verbe être. Donc en néerlandais, c'est bang zijn, être anxieux, on va dire. Ne soyez pas anxieux, disait l'alchimiste. Ze komt daar niet uit. Elle n'en sort pas. En jij hebt leven ontdekt in de woestijn, het teken dat ik nodig had. Et tu as découvert de la vie dans le désert, le signe dont j'avais besoin. Waarom was dat zo belangrijk? Pourquoi était ceci important? Omdat de piramiden midden in de woestijn liggen. Parce que les pyramides se trouvent, aussi géographique, se trouvent au milieu du désert. De jongen wilde niets weten van piramiden. Le garçon ne voulait rien savoir des pyramides. Zijn hart was zwaar bedrukt sinds de vorige avond. Son cœur était lourdement bedrukt, serré depuis le soir d'avant. En français, on va plutôt dire la veille, mais en néerlandais, le soir précédent. Want doorgaan met zoeken naar zijn schat betekende dat hij Fatima moest verlaten. Car continuer à chercher, et en néerlandais on va dire met, continuer avec chercher, continuer à chercher son trésor, oui, zoeken naar, très bien, zoeken naar, signifiait qu'il devait quitter Fatima. Ik zal je door de woestijn leiden, zei de alchimiste. Je te zal leiden, je te guiderai à travers le désert, disait l'alchimiste. Ik wil in de oase blijven, antwoordde de jongen. Je veux rester dans l'oasis, répondait le garçon. Ik heb Fatima al gevonden. J'ai déjà trouvé Fatima. En zij is voor mij meer waard dan de schat. Et elle est pour moi plus de valeur que le trésor. Fatima is een woestijnvrouw, zei de alchimiste. Fatima est une femme du désert, disait l'alchimiste. Ze weet dat mannen weg moeten gaan om terug te kunnen komen. Elle sait que les hommes doivent weggaan, partir, pour pouvoir revenir. Zij heeft haar schat al gevonden, jou. Elle a déjà trouvé son trésor, toi. Nu wacht ze tot jij vindt wat je zoekt. Maintenant, elle attend jusqu'à ce que tu trouves ce que tu cherches. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais voilà, vous êtes maintenant, vous travaillez de mieux en mieux, vous lisez très bien, donc on accélère un petit peu. En als ik toch blijf, et si je reste quand même, dan word je de raadsman van de oase. Alors tu deviens le conseiller de l'oasis. Je hebt genoeg goud om veel schapen en kamelen te kopen. Tu as suffisamment d'or pour acheter des moutons et des chameaux. Je trouwt met Fatima en het eerste jaar zijn jullie gelukkig. Tu te maries avec Fatima et la première année, vous êtes heureux. Je leert de woestijn lief te hebben en kent op den duur alle 50.000 palmbomen. Tu apprends à liefhebben, c'est aimer. Oui, donc aimer, c'est houden van, mais c'est aussi liefhebben. Donc tu apprends à aimer le désert et mais c'est pas répété, et tu connais op den duur, à la longue, tous les 50.000 palmiers. Je begrijpt hoe ze groeien. Tu comprends comment ils poussent. Een wereld laten zien die steeds verandert. Et donc, laten zien, et il montre,
un monde qui change steeds tout le temps. En je zult steeds beter de tekens begrijpen. Et tu, zult begrijpen, comprendras toujours mieux les signes. Want de woestijn leert beter dan iedere leermeester. Car le désert, j'allais dire apprend, mais c'est pas apprendre, c'est enseigner, enseigne mieux que chaque, ou je dirais que n'importe quel instituteur ou professeur. Het tweede jaar zul je je herinneren dat er een schat... Donc la deuxième année, tu te souviendras qu'il y a, j'imagine, un trésor. Voilà, on a déjà fini, ça a été vite. Si je vais trop vite, vous me le dites. Moi, je continue ma petite tasse de café. Un très, très chouette samedi m'attend. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis quand même à disposition et je serai là demain. Voilà, très, très bon samedi. À très bientôt. Au revoir.